Bonjour et bienvenue à Culture Active. Aujourd'hui, on a l'occasion de rencontrer Jocelyne Bouchard, qui est une artiste qui, jusqu'au 12 décembre prochain, expose à la Galerie d'art du Cégep de Victoriaville. Une belle occasion d'en savoir davantage sur son parcours et sur son exposition. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Jocelyne, effectivement, c'est une belle occasion d'en savoir davantage parce que je dois vous avouer que juste le titre de votre exposition, ça m'intrigue. Peinture animalière, illustration alimentaire. Alors, avant d'aller dans le cœur de ce parcours-là, j'aimerais en savoir davantage sur vous, d'où vous venez, tout votre cheminement. Bon, moi, je suis née au Saguenay, à Arvida. J'ai étudié au Cégep de Jonquière. J'ai fait mes communications graphiques à l'Université Laval. Donc ça, c'était pour peut-être devenir directrice artistique, mais moi, c'était l'illustration qui m'intéressait. Déjà à ce moment-là? Oui. Dès que j'ai appris que ça existait, ce métier-là, j'ai dit « Ah, wow, ça, c'est intéressant ». Quel est le parcours qui a fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui, dans le fond, à vous voir en exposition? Bien, je vous remercie de m'avoir invitée. Ça fait depuis 1987, je travaille comme illustratrice à la Pige. Et puis, en fait, ça va être un peu personnel ce que je vais vous dire. J'ai travaillé jusqu'à 1993 à mon compte, ça allait très bien, mais j'ai accouché d'un enfant qui est né prématuré. Et puis, à ce moment-là, mettons que cet enfant-là, il y a eu plusieurs problèmes, il est quadraplégique. Alors, ce que ça a fait, c'est que j'ai été obligée de ralentir un petit peu pour l'illustration parce que c'est un métier qui demande d'abord d'être toujours pas mal sur le roche, là. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, OK, si je peux pas arriver à avoir des... D'ailleurs, en plus, disons que ça a peut-être ralenti aussi les clients parce qu'ils savaient que j'étais dans une situation particulière. Mais j'ai jamais arrêté de travailler en illustration quand même. Sauf que, en parallèle, je me suis dit, OK, si je peux pas arriver à temps pour mes contrats, puis travailler les fins de semaine, puis les soirs, alors je vais essayer de trouver d'autres choses. Puis il y a quelque chose qui s'est imposé à moi, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu un flash parce que j'ai vu dans une ruelle de Montréal une cresserelle d'Amérique. Puis j'en revenais pas, c'était l'hiver dans la ruelle. Donc c'est un bel oiseau, hein? C'est un oiseau, un petit faucon. En fait, c'est un des plus petits faucons. Et puis il est magnifique, c'était un mâle que j'ai vu, il était bleu. Non, il y avait des ailes rouges. En tout cas, c'est un bel oiseau. Puis ça m'a dit, ah ben s'il y a ça à Montréal, il doit y en avoir d'autres. Puis à partir de ce moment-là, sans être ornithologue, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur les oiseaux qu'il y avait à Montréal. Puis, alors de là, la partie de oui, exactement. Et la partie animalière. Mais j'ai toujours continué en parallèle à faire de l'illustration parce que je veux pas que vous pensiez que mon fils m'a empêché de travailler, au contraire. En fait, ce que ça m'a empêché, c'était d'écouter la télé. Non, mais ça vous a donné d'autres perspectives, dans le fond, qui ne seraient peut-être pas arrivées dans votre vie, là, si ça avait été non, autrement. Absolument. Puis ça, c'est important, c'est parce que des fois, dans la vie, t'arrives des choses, puis c'est des épreuves, c'est une épreuve, puis il y a moyen de... Ça peut amener à autre chose qui est, en fin de compte, plus moi. C'est vraiment... La peinture animalière, c'est quelque chose qui me fascine. Je suis tellement heureuse de pouvoir pratiquer ça. Bien, justement, on a un ami avec nous aujourd'hui. Oui, donc, quand ça. on fait de la peinture animalière, est-ce que vous avez une technique particulière? Parce que là, évidemment, je le vois de tout près, puis je vois vraiment les détails du poil et tout ça. Est-ce qu'il y a une technique particulière? Et ce qu'on va voir dans l'exposition au niveau animalier, est-ce qu'il y a des particularités, dans le fond, qui est intéressant de connaître? En fait, justement, mon parcours en illustration m'a permis... C'est très réaliste ce que je fais. Moi, je dessine depuis que je suis tout petite, et puis j'ai essayé plusieurs techniques. Ce que vous allez voir au Cégep, c'est des illustrations alimentaires qui sont faites à l'aquarelle. Et puis ça, c'est à l'huile. Donc, ça reste quelque chose de très réaliste. Et puis, je travaille toujours d'après photos. Puis, les photos que je prends, ce sont des photos que
C'est-à-dire, les peintures que je fais sont réalisées à partir de mes photos. Ça, c'est bien important pour moi. Toute la section de l'exposition, qui est la partie animalière, Oui. est-ce que je comprends que c'est tout avec la technique de l'huile aussi? Oui, celle-là, oui. Ah non, il y en a quelques-unes à l'aquarelle aussi. OK. Oui. Puis la partie de l'illustration alimentaire, vous le combinez dans une même exposition. Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans tout ça ou c'est deux dimensions que vous voulez mettre côte à côte? C'est particulier parce que c'est la première fois, en fait, que je vais mettre les deux ensemble. Puis si je fais ça, c'est parce que quand on m'a contacté, c'était vraiment... Eux, ils avaient vu j'ai deux sites web, un site d'illustration et un site pour la peinture. Et puis, eux avaient vu les illustrations que j'avais faites. Il y a au travers de ça des animaux de ferme. C'était toujours pour du packaging. Puis c'était ça qui les a intéressés. Je pense qu'au cégep de Victoriaville, il y a le côté agriculture, exact. Tout ça. Fait que j'ai dit, c'est intéressant, mais est-ce que je peux aussi montrer mes peintures animalières? Puis... j'avoue que je viens de faire une exposition à Saguenay, justement, à Jonquière, où j'avais mis seulement mes peintures animalières. Et puis, comme j'en ai vendu quelques-unes, il y en a un peu moins, là. C'est une bonne nouvelle, en fait. Oui, là, mais au bout du compte, j'en ai quand même... J'ai mis quand même 60 tableaux là-bas. Mais je trouve ça très intéressant de montrer les deux volets, en fait, de mon parcours. Bien, effectivement, pour la personne qui va se rendre à l'exposition, vous dites que vous trouvez intéressant de montrer les deux parcours. Oui, parce qu'on connaît vos deux facettes. Mais pour la personne qui va à l'exposition, oui. De quelle façon on pourrait les regarder, dans le fond, ces deux facettes-là? Bien, c'est un peu toujours le même style, c'est-à-dire que je travaille de façon très réaliste, mais toutes les petites aquarelles, ce sont des petits tableaux que j'ai déjà été payée pour ça, c'est-à-dire que c'était des commandes pour faire ce qu'on appelle de l'emballage alimentaire. Okay. Puis moi, je me suis dit, bon, ben peut-être que pour les gens, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'un artiste illustrateur met sur les emballages, tu sais, puis pour... ils vont voir de près, en fait, des petites aquarelles qui sont faites pour ça, mais qui peuvent être intéressantes aussi, mettons, pour mettre dans une cuisine ou, tu sais, il y a du brocoli, il y a des soupes, il y a des vaches, des poules, tu sais, ça peut être le fun, peut-être à... Moi, je trouvais ça le fun aussi de démystifier un peu, puis de montrer qu'il y a encore des gens qui travaillent à la main, hein? Puis ça fait longtemps que les illustrateurs sont dans les étagères. Après, ils ne sont pas sur les étagères, mais mettons que leur travail... Mais je comprends pour quelqu'un qui connaît moins ça, comme moi, par exemple, voir qu'une artiste, oui, fait des toiles bien spécifiques là, au niveau animalier, mais en même temps, ce travail-là est repris pour pouvoir faire, par exemple, des éléments de publicité ou, comme vous dites, des dessus d'emballage. Je pense que ça fait un fil conducteur qui est quand même inhabituel pour, en tout cas, le spectateur. Alors, c'est intéressant de voir cet aspect-là aussi. Mais je vais vous dire, en fait, l'illustration, quand quelqu'un te demande de faire j'ai fait aussi beaucoup de couvertures de livres. Okay. J'ai fait... là c'est cette partie-là que j'ai mis, mais j'ai fait plusieurs maisons d'édition aussi. Donc, des couvertures de livres, des illustrations pour les romans jeunesse, fait que ça, il n'y en a pas, là. Mais tout ça, c'est un métier qui, justement, je ne sais pas si on peut embarquer là-dedans, là, mais avec l'intelligence artificielle, ça devient un peu plus... comment je dirais ça? Il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont se tourner vers l'intelligence artificielle, mais c'est intéressant de voir quelque chose qui est tricoté à main. Hein? Tout à fait, tout à fait. C'est dans ce cadre-là, j'allais là-dessus aussi en disant, on va voir vraiment comment quelqu'un, au niveau de la peinture, illustre, puis au niveau de l'illustration comme telle, comment tout ce parcours-là, dans le fond, est intimement imbriqué. Puis je vous dirais que, en parlant pas seulement de moi, mais tous les illustrateurs, il y en a plusieurs au Québec, qui sont extrêmement talentueux et qu'on connaît pas beaucoup parce qu'il y a peu de gens qui... Dans les médias, c'est rare qu'on parle des illustrateurs, sauf peut-être certains BDistes, là, parce qu'on les connaît plus, parce qu'ils sont plus populaires, mais c'est intéressant, ça serait très intéressant, mettons, d'aller voir
tous ces artistes-là qui ont travaillé depuis des années ici au Québec, puis qui ont beaucoup de talent. Il y a une association, l'Association des illustrateurs du Québec, puis là-dedans, c'est une mine d'or. Oui, c'est des pépinières vraiment intéressantes. Oui. Pour vous, c'est une belle vitrine aussi, dans le fond. Oui. C'est jusqu'au 12 décembre. Oui. Les gens à cette galerie d'art-là, ce qui est intéressant, c'est on entre au cégep à toutes sortes d'heures et puis on peut aller visiter là, sur les différents étages ce qu'il y en est. Donc, c'est bien aussi, c'est accessible pour tout le monde. Et c'est une belle occasion de connaître le parcours un petit peu particulier, dans le fond, de vous concernant. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent pour vous? Bien, d'abord, j'aimerais vous dire que j'ai quand même fait plusieurs exposition solo. Puis le fait de faire de la peinture animalière, c'est aussi, j'appelle ça mon bonheur local. Parce que je trouve, ce que je veux en tant que peintre animalier, c'est de présenter aux gens toute la faune, les oiseaux qui sont ici, qui sont magnifiques, qu'on doit protéger. Et puis, ça fait depuis 2003 que je veux présenter ça aux gens pour leur dire, regardez, puis faites attention à eux. Tu sais, au niveau social, il n'y a pas juste les êtres humains dans les villes en général. Puis ici, au Québec, on n'a pas besoin d'aller si loin que ça pour voir des êtres, des oiseaux, des animaux qui sont tellement beaux. Alors, c'est une belle occasion, lors de votre exposition, de prendre acte de ça et de le voir sur deux facettes. La facette de la peinture, qui est peut-être plus traditionnelle, puis de voir aussi comment, après, ça interagit dans notre quotidien parce que c'est de l'illustration. Oui, c'est ça. Alors, j'invite tout le monde jusqu'au 12 décembre à aller à la Galerie d'art du Cégep de Victoriaville. Merci beaucoup, Jocelyne Bouchard. Merci, c'est très gentil. Merci.